senti mon implication dans l'AQ au cours de mon certificat. Je me suis dit, ça va être mon milieu professionnel, ça serait bien que je le connaisse plus à fond. En faire partie de l'association professionnelle de mon milieu, ça serait une façon de me faire un petit réseau, de connaître le milieu. Donc, quand je me suis inscrite, j'avais coché la fameuse case « Je suis disponible pour être bénévole ». Donc, au printemps 2012, il y avait un projet de refaire le site web de l'AQ. Donc, il y a eu un comité qui s'est créé autour de ce projet-là, qui est devenu progressivement le comité des communications. Mes premiers souvenirs, c'est comment c'était pas difficile, même en tant qu'étudiante, de faire sa place dans le comité. C'était quand même un petit comité, 5-6 personnes. Et tout le monde voulait savoir l'opinion de tout le monde était sur le même pied d'égalité, même si je faisais sur un comité avec des gens qui ça faisait 20 ans qui étaient dans le milieu. Et j'ai eu la chance, en octobre 2012, d'aller représenter le comité au conseil d'administration de l'AQ pour présenter nos propositions de soumissionnaires pour le site web. Donc, quand même, j'étais une jeune étudiante, j'avais jamais participé à un conseil d'administration, puis le comité m'a donné la chance d'aller le représenter. Ma participation à l'AQ m'a vraiment apporté une confiance en moi. Ça m'a permis de développer des compétences qui n'étaient pas vraiment développées durant la formation universitaire. Et en tant que jeune étudiante, jeune professionnelle, c'était pas non plus des choses que j'avais pu développer au cours de ma carrière. Donc vraiment, mon implication à l'AQ, ça m'a permis de prendre en charge des dossiers, des projets et me prouver à moi-même que je pouvais amener des projets de A à Z. Évidemment, mon implication à l'AQ est un peu teintée par mon implication dans AREDIC, qui était Archiviste étudiant et diplômé du Québec, qui était un groupe que quelques étudiantes et jeunes professionnels, on avait commencé en 2012. Donc, AREDIC est un peu né de l'AQ et ensuite c'est refondu dans l'AQ. Mais je dois les mentionner parce que vraiment, ce moment-là m'a permis de pouvoir croire que je pouvais prendre des dossiers plus importants à l'AQ. Donc, en 2014, quand je suis devenue co-responsable avec Mylène Bélanger, qui était aussi une collègue d'AREDIC, c'est vraiment là que je me suis impliquée de manière beaucoup plus soutenue à l'AQ. Et c'est là vraiment que j'ai pu développer, toucher à plein de choses que je n'avais pas eu la chance de faire. Et c'est vraiment une confiance en soi que ça donne, justement, de pouvoir participer à fond, justement, dans ces projets-là, puis d'avoir la confiance des gens qui sont sur le conseil d'administration de porter ces dossiers-là. Il va toujours y avoir une relève pour la AQ parce qu'il va toujours y avoir des gens passionnés, motivés, qui veulent s'impliquer, qui veulent donner de leur temps pour un organisme, qui veulent avoir d'autres choses dans leur dans leur carrière professionnelle que juste leur emploi. Sauf que il y a quand même des petites problématiques qui sont, je pense, vraiment spécifiques à l'archivistique, au milieu archivistique, par rapport à la relève en archivistique. En fait, il y a peu de gens qui viennent directement en archivistique. Donc, ça va être soit des deuxièmes carrières ou ça va être des gens qui ont fait des longues études et finalement arrivent un peu à l'archivistique. Donc, souvent, notre relève est dans la trentaine, ce qui n'est pas nécessairement, je pense, le cas de la majorité des autres milieux. Donc, c'est sûr que quand on a des gens, même si on a des gens motivés, passionnés, souvent, ces gens-là sont déjà disponibles, sont déjà sur d'autres projets, sur d'autres causes. Donc, c'est difficile d'aller les chercher. Les gens ont un background souvent très diversifié chez les archivistes. Donc, c'est des gens qui viennent de partout. Donc, on est capable d'aller chercher différentes compétences, différentes habilités chez nos membres. Donc, notre relève est vraiment riche. C'est seulement la difficulté d'aller chercher un peu les gens, mais c'est sûr qu'il va toujours y avoir une relève. Et ça, c'est démontré récemment par les dernières années à l'AQ, où est-ce qu'il y a vraiment eu un gros renouveau. Donc, c'est sûr qu'il va toujours y avoir une relève pour l'AQ. L'AQ dans 10 ans, j'ai aucune idée de ce qui va arriver. J'en ai vraiment aucune idée. Je pense que ça va dépendre de l'évolution du milieu, mais ça va surtout dépendre des archivistes même. Parce qu'en fait, l'AQ, c'est les archivistes
qui en sont membres, c'est ça qui crée l'AAQ, c'est le regroupement des archivistes. Donc, selon les volontés des archivistes, selon les capacités, les motivations des archivistes, l'AAQ sera plus loin ou non. Je souhaite à l'AAQ qu'elle soit ouverte au changement, qu'elle soit ouverte à revoir ses méthodes, sa structure, qu'elle soit plus autocritique, plus transparente. Je pense que c'est vraiment ces capacités-là qui vont pouvoir l'amener jusqu'à un autre 50 ans. Je souhaiterais, en fait, aux archivistes même, parce que l'AQ, c'est ses membres, c'est le regroupement des archivistes. Donc, si les archivistes, on n'est pas prêts à être autocritique, à être ouvert au changement, à évoluer, à se mettre de l'avant nous-mêmes, à mettre des actions en place, l'AQ ne le fera pas non plus parce que l'AQ, c'est une réflexion de qui on est. Donc, si on veut qu'il y ait des changements, si on veut qu'on évolue, si on veut continuer à être présent dans le milieu professionnel, dans le milieu culturel, dans le milieu, en fait, dans la société en général, il faut qu'on soit ouvert à changer, il faut qu'on soit ouvert à s'autocritiquer un peu et surtout à se mettre de l'avant parce que le changement va venir de nous et non de l'extérieur. Donc, si nous, on est capable d'évoluer, l'AQ va évoluer et l'AQ va être là encore dans 50 ans.